Alors, cette séance-là s'inscrit dans le cours de licence fondamentale, mathématiques et applications, semestre S4 et CMA S4, algèbre 5. Donc, c'est le cours d'algèbre 5. Alors, donc, on a déjà fait on commence le chapitre 2. Le chapitre 1, ça concerne les formes linéaires, mais c'est nécessaire, on va faire des rappels. Donc, chapitre 2. Forme bilinéaire. Forme bilinéaire et forme quadratique. Bien. Alors, les formes bilinéaires, en fait, c'est juste un cas particulier des applications bilinéaires. Donc, on est obligé de rappeler la définition générale d'une application bilinéaire. Ici, en dimension quelconque. Et bien sûr, l'objectif, c'est quoi? L'objectif, c'est de définir correctement le produit scalaire que vous avez déjà vu au baccalauréat. Alors, au baccalauréat, par exemple, vous avez défini le produit scalaire de l'exemple dans R3, c'est xy est égal à x1, y1, plus x2, y2, plus x3, y3. Mais ceci suppose que la base est connue. Mais en général, en dimension infinie, les bases ne sont pas connues dans les espaces vectoriels. Et il y a l'application du produit scalaire qui nous permet de définir une topologie. Ça se passe en analyse et c'est là où il n'y a que la dimension infinie. Et donc, il faut définir le produit scalaire c'est-à-dire d'une manière générale. Bien. Alors, je rappelle tout d'abord définition générale d'une application bilinéaire. Application bilinéaire. Alors, c'est quoi une application bilinéaire? C'est B, ça veut dire less, donc c'est 2 fois linéaire, ou bien c'est linéaire par rapport à chaque variable. Donc, je prends soit E, F, G, 3 K espace vectoriel, K espace vectoriel, de dimension quelconque. La dimension est très intéressante quelconque. En fait, ça nous permet de travailler en analyse. Donc, FJ et K encore comme état. Et K, vous voyez ici, on n'a pas spécifié KR aussi. Pour le moment, on est dans le cas général. Et K, encore comme état. Voilà. Alors, une application F. Une application F de E croix F dont G qui a un couple XY. Donc, vous voyez, c'est un couple qui correspond F de XY est dite bilinéaire tout simplement qu'elle est linéaire par rapport à chaque variable, par rapport à la première variable et la deuxième variable. C'est-à-dire, c'est f de x1 plus x2 y. Donc ici, on s'intéresse à la première variable, que ce soit pour la somme et pour la loi externe. f de x1 plus x2 y est égal à f de x1 y plus f de x2 y. Donc vous voyez, c'est la linéarité par rapport, on a négligé la deuxième variable qui est y. Et bien sûr, la loi externe, f de alpha x, y est égal à alpha f de x, y. Donc vous voyez, c'est différent de linéaire parce que là, s'il y avait un autre alpha ici, il y aurait ici un alpha carré.
Donc, il y a alpha, c'est en question de x. Et, donc la même chose pour la deuxième variable, f de x, y1 plus y2 est égal à f de x, y1 plus f de x, y2. La loi externe, f de x alpha y est égal à alpha f de xy. Voilà. Donc vous voyez bien, la linéarité par rapport à la première variable, que ce soit pour la loi interne, la loi externe, la même chose, la linéarité par rapport à la deuxième variable, la loi interne et la loi externe. Alors, on note l'ensemble des applications bilinéaires donc faites attention, la différence avec les applications linéaires et les applications bilinéaires. Donc c'est L, pas de croix, même si les définitions au croix F, donc c'est une virgule F et un point virgule G. Vous voyez? Donc attention. C'est différent de L de E croix F G. On pourra ajouter ici un indice K pour dire que c'est le corps K, qui est l'ensemble des applications linéaires, qui est l'ensemble des applications linéaires. Alors, ici, bien sûr, là, on s'intéresse à l'espace, c'est un espace vectoriel en fait, pour la somme et le produit, on s'intéresse à l'espace des formes linéaires. Bien. Alors, LE, FK, FG est un K-espace vectoriel pour E plus G de X est égal à F de X est égal à F de X. C'est un couple XY est égal à F plus G plus F de X Y plus G de XY alpha F de XY est égal à alpha F de XY. D'ailleurs, même l'ensemble des applications linéaires est un espace vectoriel. Et donc ici, on est en dimension quelconque. Alors, exemple, ça serait bien de donner un exemple. Donc ça, c'est une vérification immédiate. Un exemple, je prends I est égal à alpha bêta, un segment, ou bien un segment un intervalle de R, V, un K espace vectoriel de dimension finie, un R espace vectoriel de dimension finie. Je note C, alpha bêta, R, c'est égal à l'ensemble des fonctions continues de l'intérêt alpha bêta dans R, qui sont continues. La même chose, C,
alpha, bêta, V est égal à l'ensemble des F de alpha, bêta vers V continu. Alors, un exercice simple de vérifier que l'application suivante, F de C, alpha, bêta, R, croix C, alpha, bêta, V, vers V. Donc ici, c'est le E qu'on a défini, le F et le G de la définition de tout à l'heure, défini par A, deux applications UV, fait correspondre intégrale de alpha bêta, U de T, V de T, dt est une application binaire. Voilà. Alors maintenant, revenons aux formes bilinéaires. Donc ça, c'est la définition générale. Les formes bilinéaires, c'est juste un cas particulier. Alors, donc on commence proprement le chapitre. Formes bilinéaires. Alors, c'est quoi une forme bilinéaire? Tout simplement, de la définition correspondante, il faut prendre G est égal à K. Et s'il y a un point. Alors, c'est comme le cas des formes linéaires. C'est quoi une forme linéaire? C'est une application linéaire particulière d'un espace vectoriel, mais c'est pas dans un espace vectoriel, mais dans le corps de base. N'est-ce pas? Ça va de E vers K c'est lui-même considéré, c'est un K espace vectoriel. Un corps est un espace vectoriel sur lui-même. Donc lorsqu'on parle de forme, c'est juste pour simplifier le langage, et au lieu de lire c'est une application linéaire de E dans K, on parle de forme linéaire, et ça devient clair. La même chose soit en forme linéaire, c'est juste pour que le G ici, c'est donc C, on remplace G par K dans la définition précédente. Définition précédente, on obtient une forme bilinéaire. Voilà. Autrement dit, c'est-à-dire, voilà, on va reprendre autrement, c'est-à-dire, une forme bilinéaire est une application bilinéaire de E, une forme bilinéaire sur E, croix F est une application bilinéaire de E croix F vers. Voilà. Tout simplement ce que veut dire une forme bilinéaire. Alors, pour simplifier, pour voir un petit peu, ici on est en dimension quelconque. N'oubliez pas qu'on a jusqu'à maintenant en dimension quelconque. Donc, pour fixer les idées, on va se placer en dimension finie pour donner des exemples, pour éclaircir, fixer les idées. C'est bon? Donc, cas de dimension finie, cas de dimension finie,
Autrement, qui dit dimension finie, ça veut dire les matrices sont présentes. Donc, interprétation matricielle. Voilà. Alors, c'est-à-dire, on va définir une forme bilinéaire à partir d'une matrice. Et d'ailleurs, on va voir que n'importe quelle matrice nous donne une forme linéaire. C'est comme le cas des applications linéaires. Une matrice, c'est une application linéaire. On démontre une matrice, c'est une application linéaire pour un espace qu'il faut choisir. La même chose, une application linéaire nous donne une matrice. La même chose ici. On peut définir à partir d'une matrice une forme linéaire et inversement, une forme linéaire nous donne une matrice. Alors, commençons. Donc, on va choisir des espaces de dimension finie. Bien. Donc, soit E, F, 2K espace vectoriel de dimension finie. Mettons dimension sur K de E est égale à M, juste pour flexibiliser D, et dimension de F sur K est égale à M. Bien inversé, on va faire N. On va respecter l'ordre. Et donc, on précise la base. Donc, soit B est égal à E1, une base quelconque. E1, En, base, une base. C'est une base quelconque, je précise rien. Une base de E et C est égal à C1, Cm, une base de F. Bien. Alors, ici, on va prendre Cx pour X appartenant à E. Je vais utiliser la notation suivante parce qu'on a besoin de... Après, on peut changer de base. Donc, pour le X, pour le moment, je l'écris c'est égal à X avec les composantes X1, Xn par rapport à la base B. Donc, vous voyez bien, c'est vertical. C'est un vecteur vertical. Si j'utilise transposé d'X, ça va devenir un vecteur linéaire. Donc ici, c'est l'écriture de X, les composantes, X1, E1 plus Xn jusqu'à Xn, En, par rapport à la base B. La même chose pour Y appartenant à F, Y, ce sera notre Y, Y1, Yn, parce que la dimension c'est M, par rapport à la base. Autrement dit, si je prends un autre vecteur, une autre représentation de X, ça c'est la représentation de X dans la base B. Si je prends une deuxième base, ça sera X' et je note X' à X'. C'est bon? Donc, je calcule F de XY. F de XY. Alors, je précise, soit F une forme linéaire, soit F une forme linéaire appartenant. Une forme linéaire, ça va sur E carré F, donc je peux utiliser la notation suivante, qui est simple, EFK, c'est-à-dire une forme linéaire définie sur E carré F, je calcule F de XY. On va voir qu'est-ce que ça donne. Donc en fait, c'est égal à quoi? C'est égal à F, X. Ça représente dans la base B, c'est X1, Xn, donc ça veut dire, c'est X, ça veut dire c'est somme des Xi, En, n'est-ce pas? Et I varie de 1 jusqu'à N. Nous en sommes dans un espace vectoriel de dimension N. La même pour Y, ça sera somme de YG, 6G. Et c'est la base de F, c'est 6G.
Et bien sûr, ici, la sommation de G est égale à 1 jusqu'à M. Bien. Alors, qu'est-ce qu'on va faire maintenant? On sait bien qu'on a une forme bilinéaire. On l'a définie pour deux variables, mais ici, on passe à n quelconque. Donc, ça sera quoi? J'utilise la ligne négative. Ici, x sont des scalaires et e sont des vecteurs. Les x sont des vecteurs, je peux faire sortir et je peux faire la somme. Donc, c'est égal à somme de x et j'utilise la linéarité par rapport à la première variable. C'est ça la première variable. N'est-ce pas? Donc c'est la somme de x et f de e et. Je ne touche pas la deuxième variable parce qu'on a la linéarité par rapport à la première variable. On va voir ce que ça va donner. Somme, je teste ce qu'elle est. G est égal à 1 jusqu'à m de yg c'est G. N'est-ce pas? Et c'est bien sûr la sommation sur i. I est égal à 1 jusqu'à n. Bien. Ceci, je peux l'écrire de la façon suivante. Je vais introduire le vecteur ligne, c'est-à-dire x ligne. Après, je vais le noter par transposé de x. C'est x1 jusqu'à xn, produit de deux matrices. Une matrice ligne et une matrice colonne. Tout ceci, je peux l'écrire comme ça. Ici, c'est des virgules. C'est pas des produits. Donc ici, ça sera quoi? Le premier élément, c'est f de E1 somme de G est égal à 1 jusqu'à M de YG sur G. Etc. jusqu'à F, ça va jusqu'à N, donc F de EN somme de YG sur G de G est égal à 1 jusqu'à F. Voilà. Donc il s'agit de produits de deux matrices, une matrice ligne et une matrice colonne. Mais si là aussi, je vais mettre en évidence une autre matrice, sachant que j'applique ici la linéarité par rapport maintenant à la deuxième variable. N'est-ce pas? Parce qu'on a dit c'est une forme bilinéaire. Elle est linéaire par rapport à la première et à la deuxième, mais d'une manière séparée. D'une manière indépendante. Bien. Donc c'est égal à quoi? À x1 jusqu'à xn. Maintenant, cela je ne le sais pas de cette façon-là. Maintenant, ici, en fait, on va découvrir qu'il y a une matrice dedans multipliée par appliquée, ou bien multipliée par y1, y1. Ben, il suffit de faire point par point, de commencer par G. On va trouver ici c'est f de E1. C'est 1. Et on continue jusqu'à le dernier. F de E1, c'est F. Bon, etc., etc. Le dernier, ça sert à faire quoi? C'est F de EN. Mais toujours, on commence par le premier, c'est 1. Et ça va jusqu'à F de EN, c'est N. Bon. Finalement, on pose A est égal à F de EI, EG, un peu d'espace, on pose A est égal à la matrice suivante, F de EI, CG, c'est une matrice, et ligne et M colonne, donc E comprenant entre 1 et N, et G comprenant entre 1 et N. C'est bon? C'est-à-dire la matrice qui est ici, c'est égal. Ça commence à partir de F de E1, c'est 1, et ça va jusqu'à F de E1, c'est N, c'est M, etc., jusqu'à le dernier qui est F de EN, c'est N. Voilà.
Si on possède, la formule devient quoi? Devient plus simple. C'est quoi? F de xy. Alors, f de xy est égal à transposé de x parce que le x c'est colonne. Transposé de x c'est ligne. C'est égal à transposé de x à y. Bon. Et A s'appelle la matrice A. S'appelle la matrice de F par rapport aux bases DS. C'est bon? Donc vous voyez, cette formule-là, pas tout simplement, il nous permet même une façon de calculer la matrice de A. Bon, pour calculer la matrice de A, on a cette formule-là. C'est f de E, f de G. Donc par exemple, si on se place, autrement dit, combien de calculs à faire? On a n fois m, parce qu'il y a, c'est une matrice nm. Mais ici, si je peux transformer, on va voir le cours suivant, ou sur la plateforme de l'université, on va voir les exemples. Avec l'expression de f, j'ai pas besoin de calculer f de E, f de G nm fois. Il suffit de transformer l'expression sous cette forme-là, et voilà, on découvre la matrice. Et vice-versa, une matrice A quelconque, nm, ça nous définit une matrice. C'est par cette forme-là. Si j'ai une matrice nm, je définis une forme linéaire, c'est comme le cas des applications linéaires. Par exemple, une matrice définit une application comment? F de x est égal à a fois x. Pour une forme linéaire, une matrice définit une forme linéaire, transposée de x à y. Voilà. Alors, je donne juste rapidement une formule de changement de base pour définir les matrices congruentes et j'arrête. Alors, si on a deux bases, soit BB', deux bases de E, CC', deux bases de F, alors on a bien sûr une matrice de passage P est égale PBB', matrice de passage de B à B', Q est égal à Q, matrice de passage de C à C', matrice de passage de C à C', c'est Px', que il y aura quoi? C'est Px', que Y', donc ici sera transposé de x', transposé de P, que Y'. Et voilà. Donc après, maintenant, c'est égal à transposé de P à X. C'est bon.